Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de partager quelque chose là que je suis en train de mettre en place. Alors je préfère te prévenir si tu te sens hyper bien dans ta peau, que tu t'aimes pleinement dans toutes les facettes de ta personnalité, que tu as un rapport sain à la nourriture et à ton corps. Je pense que cette vidéo n'est pas pour toi. À moins que tu t'intéresses aux arcanes majeurs du tarot, alors là, peut-être qu'il y a quelque chose pour toi dans cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, en fait, c'est dans la continuité de cette abstinence que j'ai choisie il y a plus d'un an maintenant, sans alcool et sans fumée et sans alcool, et qui a été une grande, grande, grande victoire pour moi et que je continue de célébrer. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi qui est celui de prendre soin davantage de mon corps et d'avoir un rapport à la nourriture plus sain. Et je pense que, euh, en tout cas, moi, ce qui fait sens, c'est que euh, j'aime accompagner en m'accompagnant ou m'accompagner en accompagnant. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de me lancer dans une aventure et cette aventure, j'ai envie de la partager. L'objectif de cette aventure, ce n'est pas de transformer son corps, de changer complètement son rapport à la nourriture du jour au lendemain. Pour moi, ce serait un bénéfice secondaire pour ceux qui le souhaitent, dans le meilleur des cas, mais c'est pas l'attente qu'on a en entrant dans cette aventure. Pour moi, l'attente, en tout cas, ce que je mets derrière, c'est vraiment quelque chose autour de l'amour de soi, de revenir à un rapport de douceur avec soi-même, de retrouver une certaine forme de réconciliation. Parce que je pense que cette société, euh, notre éducation, ce qu'on a vécu enfant, ce qu'on a vécu à l'école, dans nos sphères sociales, avec nos amis au travail, etc., avec nos conjoints, etc., a pu impacter notre estime de nous-mêmes, ce qui comprend la confiance en soi, l'image de soi et l'amour propre, l'amour de soi. Et du coup, ça nous a fait nous éloigner de notre corps et parfois même, ça nous a fait oublier combien en fait on était déjà aimable et que tout en nous pouvait être aimé. C'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette aventure la liberté de s'aimer, parce que c'est comme si la société, notre entourage avait pu décider pour nous ce que c'était qu'est-ce qui était légitime d'être aimé et qu'est-ce qui ne l'était pas. Si je suis trop ceci ou trop cela, que ce soit physiquement ou dans ma personnalité, émotionnellement, etc., ben, du coup, je, soit je vais me cacher, soit je vais jouer à un jeu pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Soit je vais m'en vouloir d'être qui je suis, je vais me juger moi-même et du coup, je risque d'attirer le jugement extérieur. Et je pense que en venant adoucir ce rapport à soi-même, en venant comprendre en fait les mécanismes qui se cachent derrière ces processus de manque d'amour pour soi et ce processus de comment je compense avec la nourriture, comment je me punis avec la nourriture, comment est-ce que je m'auto-sabote, comment est-ce que je suis dans une certaine forme d'autodestruction, peut-être même d'addiction. Et de comprendre que cela est la conséquence en fait d'émotionnel, de blessures, de croyances, de conditionnements. Et c'est ça que j'ai envie d'aller explorer. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc hyper exigeant avec un coaching à donf où allez hop 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 on y va, allez on se donne les moyens, on lâche pas. Hein. C'est pas mon objectif. Moi, je pense qu'on peut vraiment aussi atteindre ce que l'on souhaite avec amour et douceur quand c'est le bon moment pour soi. Et en apprenant à se connaître, à connaître nos ressources, à connaître notre rythme. Et c'est tout cela, en fait, que j'ai envie de te permettre de connecter au travers de cette aventure pour que tu puisses faire ton propre chemin en fonction de ce qui est juste pour toi, ici et maintenant, de ce que tu es prêt, prête à, à lâcher, à comprendre, à voir, à transformer.
en allant à ton rythme et en le faisant à ta façon, en t'inspirant de ce que moi je peux te transmettre, mais en le faisant à ta façon. Et le message que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que pour moi, il n'y a rien à atteindre. En vrai, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à transformer. Mais quand on est davantage dans cette douceur pour soi, dans cette compréhension, dans cette autoconnaissance de soi-même, dans cette connaissance de soi-même et dans cet amour pour soi, ben finalement, le changement, il se fait de lui-même. Mais là où j'ai envie d'insister, c'est que c'est pas un objectif, c'est pas un objectif premier, c'est un bénéfice secondaire. Le changement, la transformation, c'est un bénéfice secondaire. C'est pas quelque chose que je recherche. Ce que je recherche, c'est de m'aimer vraiment ici et maintenant, là où j'en suis, tel que je suis, avec mes victoires, parce qu'il y en a. C'est pas facile d'être humain. On a fait un sacré bout de chemin pour arriver là où on est aujourd'hui. Et ça commence par là, se célébrer. Et tout au long de ce programme, ce que j'ai envie, c'est vraiment aussi que tu te célèbres. Que tu te célèbres à chacun des petits pas que tu franchis. Parce que, en fait, chaque petit pas est déjà une victoire. Et c'est cette célébration qui nourrit aussi cet amour de soi et re- qui vient à nouveau soutenir cette estime qu'on a de nous-mêmes et qu'on a pu perdre au travers de notre histoire, de nos relations, etc. Ou des croyances que l'on a par rapport à nous-mêmes. Donc, ce que j'ai envie d'utiliser pour ce voyage, alors comme je disais, c'est important pour moi d'accompagner en accompagnant, de m'accompagner en accompagnant. Ça me motive, ça donne du sens, ça ancre ce que je propose, ça le rend complètement concret parce que moi aussi, je suis en train de le vivre. Et en même temps, ben, je le co-crée avec toi parce que ton retour, ta façon de vivre ton propre voyage va m'inspirer aussi pour nourrir à la fois mon voyage et à la fois cette aventure que j'ai envie de partager avec, avec qui se sent appelé et intéressé. Donc là, moi, je suis en train d'être dans cet engagement envers moi-même euh, où je me dis, bah, pendant 3 semaines, je vais me fixer deux objectifs qui va un peu être comme un fil conducteur, mais en même temps, je vais le vivre avec douceur, sans auto-exigence. Qu'est-ce qui pourrait me servir aujourd'hui pour soutenir ce qui est vraiment important pour moi? Et pourquoi c'est vraiment important pour moi? Et le fait d'atteindre ces objectifs, même si c'est pas depuis quelque chose de strict, d'hyper exigeant, etc., ben, ça vient nourrir cette estime que j'ai de moi-même qui comprend cet amour que j'ai pour moi. Donc, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de t'inspirer de ce chemin que je suis en train de faire, avec une histoire d'objectifs, avec les différents outils que j'ai en ma possession et que j'ai envie de partager avec toi pour accompagner ce cheminement. Déjà, ben, peut-être tirer quelques cartes oracles, de proposer des introspections guidées de façon à comprendre qu'est-ce qui se cache. Qu'est-ce qui se cache derrière ma difficulté à m'aimer? Qu'est-ce qui se cache derrière ma difficulté à vraiment prendre soin de moi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce rapport à la nourriture qui n'est pas sain encore aujourd'hui, pleinement sain? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et une fois que je prends conscience de ce qui se joue pour moi, ben, de voir ok, est-ce que peut-être il y a quelque chose à libérer à un niveau ancestral? Et là, du coup, je m'inspire de la constellation familiale et d'exercices systémiques qu'on peut proposer dans le cadre des constellations familiales pour venir libérer s'il y a une loyauté, s'il y a une fidélité à un ancêtre. Parce que, par exemple, le rapport à la nourriture, ça peut être en lien avec un ancêtre qui a manqué, qui est mort de faim ou qui a vécu la guerre, et du coup, bah, le rapport à la nourriture était compliqué. Ou alors, ça peut être en lien avec quelqu'un qui a volé de la nourriture. Enfin, il peut vraiment y avoir plein, 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 plein de choses. Et l'idée, c'est de rien exclure, en fait, et de dire, ben voilà, sans forcément m'attendre absolument à avoir les réponses justes et parfaites, je vais juste aller dans une exploration globale pour mettre toutes les chances de mon côté et pouvoir aller vers ce qui m'empêche de m'aimer vraiment.
On va aussi utiliser le FT, qui est une technique de libération émotionnelle avec le tapping, où on va venir tapoter sur certains points pour aider à la libération émotionnelle, parce que derrière le rapport à la nourriture se cachent beaucoup de problématiques émotionnelles. Et il y a aussi quelque chose que je suis en train de préparer. C'est un accompagnement, justement, c'est pour ça que je parlais des arcanes majeures du tarot au début, avec les archétypes du tarot, et de voir comment chaque archétype peut nous proposer un mantra qu'on peut répéter tout au long de la journée, s'approprier, transformer en fonction de ce qu'on vit, de ce dont on a besoin ici et maintenant, mais aussi quel est l'acte symbolique, le défi symbolique, l'acte de libération et de reconnexion que cet archétype du tarot peut me proposer pour aller vers une transformation encore plus ancrée, encore plus concrète et faire vraiment du lien avec le corps, avec la matière, venir poser des choses concrètes dans la matière. Donc l'idée, c'est que je suis en train d'imaginer pour chaque arcane un mantra et un exercice, un acte symbolique et de reconnexion, de libération qui va avec chaque arcane. Et l'idée, c'est que je te transmette toute cette liste-là et que tu puisses tirer au sort chaque jour ou peut-être pas tous les jours parce que c'est un travail qui est quand même puissant, qui est quand même profond et qui peut prendre du temps. On peut avoir besoin de temps pour mettre en place l'acte symbolique et le tirer, en tout cas, de tirer au sort à ton rythme, un arcane majeur, et de voir ce qu'il te propose. Et comment ça résonne avec toi par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que le mantra te parle? Est-ce que tu as envie de le transformer un petit peu pour qu'il soit encore plus juste? Pareil pour l'acte symbolique, et de le mettre en place à ta façon et à ton rythme. Et une fois que tu as terminé le travail avec l'arcane que tu as tiré au sort, eh ben, tu peux tirer un nouvel arcane au sort. Alors ça, si ça t'intéresse, mais que le programme en lui-même ne t'intéresse pas forcément, je t'invite à m'écrire parce que je peux aussi partager juste cette partie autour des arcanes majeurs. Par rapport à tout ce que je propose aujourd'hui, j'ai à cœur en fait de le proposer sur donation libre et consciente. C'est-à-dire que chacun puisse euh, le payer à la hauteur qui est juste pour lui. Je ne veux pas imposer de prix parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde. Et pour moi, c'est important de mettre en ligne des choses gratuites et de mettre en ligne des choses accessibles à prix libre et à prix conscient. Tout comme je me fais aussi rémunérer quand je fais des séances individuelles ou en groupe. Et encore, le groupe, parfois, je propose souvent des donations conscientes, mais en tout cas, les séances individuelles, le prix est fixe. Mais c'est important pour moi de pouvoir proposer aussi des choses gratuites et de qualité, et des choses sur donation libre et consciente et de qualité, parce que c'est un vrai travail que je propose, où je mets à disposition des outils que j'ai appris au cours de mes formations, de coaching. De, de constellation familiale, etc., etc. C'est des vrais outils, un accompagnement qui est concret, qui est puissant, qui est profond, que je fais moi-même aussi en même temps pour que ça fasse vraiment sens et que ce soit encore plus ancré. Mais j'ai à cœur, en fait, de le rendre accessible parce que je veux pas que l'argent soit un frein. Et souvent, enfin, je trouve qu'il y a une croyance dans l'inconscient collectif qui dit, ah, mais si c'est gratuit ou si c'est pas cher, c'est que c'est de la merde. On va dire les choses franchement. Et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça dommage parce que certainement qu'on passe à côté de choses super chouettes. Enfin, par exemple, moi, j'utilise beaucoup YouTube et je trouve c'est une mine d'informations, de connaissances, etc. Et c'est aussi la possibilité d'avoir tout ça à disposition, de revenir à une confiance en soi. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Là, il y a un truc que je sens pas, ben j'y vais pas. De réapprendre aussi à se faire confiance parce que souvent les gens disent, ouais, mais sur YouTube, il y a de tout et n'importe quoi, ou sur les réseaux en général, il y a de tout et n'importe quoi, comment savoir la qualité des choses, etc. Expérimente.
moi, ce que j'ai envie de te proposer au travers de ce voyage, c'est d'expérimenter par toi-même, de t'inspirer de mon cheminement, de ce que je partage, de ce que je propose, de ce que je suis, parce que ce que je fais, c'est ce que je suis. Et que que tu te l'appropries en lien avec ta vibration à toi, avec ce qui résonne pour toi. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important pour moi. C'est une manière d'être dans son pouvoir et d'arrêter de toujours donner son pouvoir à l'extérieur, en fait. De réapprendre à faire confiance à cette petite voix intérieure, à son intuition. Et certainement que ce voyage avec les arcanes pourra aussi aider en ce sens. Voilà. Donc, que ce soit le programme dans son entièreté ou le voyage juste avec les archétypes du tarot, je propose voilà, pour cela une donation libre et consciente voilà, à la hauteur de ce qui est juste pour toi, que tu te fasses un cadeau parce que c'est un cadeau et en même temps que ça ne te mette pas en difficulté financière. Voilà, c'est vraiment important. Il y a pas de minimum. C'est vraiment en fonction de chacun et, euh, et d'être juste aussi à ce niveau-là, de trouver cet équilibre pour, OK, voilà, là, moi, plus que ça me mettrait en difficulté financière et moins que ça, ben, ce serait pas forcément donner la valeur que mérite tout ce travail à, à ce projet, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ouais, à la liberté de chacun. Vraiment, écoute ton cœur. Et si ça t'appelle, si ça te parle, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Donc concrètement, ça se passera autour de documents que je t'enverrai. Il y aura des introspections, toute une partie en conscience qui reviendra de temps en temps, soit il y a un moment où je dirais en conscience, ou soit un moment tu verras écrit en conscience, et là, ça t'invitera à une introspection guidée de questions que je t'inviterai à te poser pour voir ce qui se passe pour toi. Je t'inviterai à avoir un carnet de voyage tout au long de l'aventure pour pouvoir écrire, ce qui est hyper important aussi. Donc, il y a des choses qui seront écrites, que je vais te transmettre sous forme de PDF. Il y a des choses qui seront par audio. Par exemple, quand je vais faire mes tirages de cartes, etc., que je vais mêler à la méditation, peut-être aussi inclure quelques actes symboliques de libération et de reconnexion. Ça, ce sera certainement par audio. Et puis, il y aura aussi des vidéos. Par exemple, ben, le FT, il faudra que je me filme pour te montrer bien chaque point et te faire une proposition d'un EFT pour venir libérer sentiments ou émotions présentes et venir l'apaiser. Je m'arrangerai pour te donner un exemple. Je le ferai pour de vrai, à un moment où, par exemple, je ressens de la colère, où je ressens de la peur, où je ressens de la tristesse, de la frustration, euh, peu importe quoi. Et je partirai de mon ressenti à moi pour faire une séance de FT que toi, tu pourras t'approprier en ajoutant l'émotion ou le sentiment qui t'appartient à toi au moment précis, de façon à ce que tu puisses la réutiliser chaque fois que tu auras un sentiment ou une émotion à libérer. De la même façon, si cette partie-là t'intéresse plus spécifiquement et pas le reste, pareil, je peux te la partager sur donation libre et consciente. Tout est possible. C'est une co-construction. J'ai envie de co-créer ça avec les personnes qui se lanceront dans l'aventure. Et ce programme, je le lance aujourd'hui, mais il est intemporel. Donc, à n'importe quel moment, si tu tombes sur cette vidéo, si ça t'appelle, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre, de te répondre. Voilà. Eh ben, merci pour ton écoute. Merci pour ton intérêt et ben, au plaisir de partager de nouvelles aventures avec toi. À bientôt.